Bonjour et bienvenue à cette petite vidéo. Enchanté que vous avez eu à cœur d'écouter ce petit message sur la signification de la fête de Noël. Qu'est-ce que la fête de Noël en fait? Quel en est l'arrière-plan? Quelle est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens à travers le monde célèbrent cette fête? Tout d'abord, dois-je dire que le simple fait que le 25 décembre, beaucoup de gens célèbrent une fête n'est pas typiquement chrétien. En fait, c'est autour de cette date que des païens, ici en Europe, célébraient une fête saluant le retour du soleil. Le fait qu'à partir du 21-22 décembre environ, le soleil va grandissant, au moins dans les pays en Europe, a été pour des tribus germaniques à l'époque une raison pour célébrer une fête plutôt païenne. Et quand le christianisme est arrivé dans nos régions, alors certaines personnes dans le christianisme ont proposé de donner plutôt une signification chrétienne à cette fête. Or, je ne voudrais pas vous entretenir davantage sur l'arrière-plan du 25 décembre, mais plutôt aller à la signification de ce à quoi beaucoup de personnes pensent à travers le monde autour du 25 décembre. C'est la naissance de Jésus-Christ. En fait, dans le christianisme, le 25 décembre, la fête de Noël a été introduite pour penser à la naissance de Jésus-Christ, le sauveur du monde, le sauveur de chaque pécheur perdu. Et voilà pourquoi lorsqu'il est né, nous lisons dans l'Évangile selon Luc, chapitre 2, que l'ange, parlant à des bergers, leur dit, dans le verset 10, « N'ayez point peur, car voici, je vous annonce un grand sujet de joie qui sera pour tout le peuple, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Car aujourd'hui, dans la cité de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci en est le signe pour vous, c'est que vous trouverez un petit enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il y eut avec l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et sur la terre paix et bon plaisir dans les hommes. » En fait, nous ne pouvons pas, bibliquement parlant, lier la naissance de Jésus-Christ à la date du 25 décembre. Tout d'abord parce que la Bible ne nous donne aucune date et deuxièmement parce qu'il est fort improbable que le Seigneur Jésus-Christ soit né en plein hiver, dans le froid où même les bergers ne se tenaient plus dans les champs. Néanmoins, ce qui est important, ce n'est pas la date, c'est le fait de la naissance du Sauveur du monde. C'est le fait que le Fils de Dieu soit devenu homme, né comme homme, né comme un bébé de la Vierge Marie. Né comme un bébé, avec un but très précis. Un but précis mentionné dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, comme étant le but-ci. 1 Corinthiens 15, verset 1er. « Or, je vous fais savoir, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. » Verset 3. « Car je vous ai communiqué avant toute chose ce que j'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, et qu'il a été enseveli et qu'il a été ressuscité le troisième jour selon les Écritures. » Comme l'Épître aux Galates nous dit, dans le chapitre 4, verset 4, que le Christ, le moment venu, quand le temps fut accompli, est venu sur la terre, né de la Vierge, né sous la loi. Alors, c'est ce moment auquel Luc 2, le verset premièrement lu, fait allusion. Le moment que
ces bergers allaient trouver un petit enfant emmailloté et couché dans une crèche. La parole de Dieu ne parle pas des tables, ne parle pas de 3 rois venus, mais parle de bergers venus à une crèche qui se trouvait probablement même en pleine campagne dans les champs. Nous ne trouvons pas même un étable dans la parole de Dieu. Et les mages, les sages d'Orient, n'étaient pas 3 rois, mais étaient d'un nombre incertain venant de loin, de l'Orient. Beaucoup de mois après, je ne veux pas parler d'eux maintenant, mais on doit dire que dans le christianisme, on a inventé beaucoup de choses qui en fait n'ont aucune racine biblique. L'arbre de Noël, beaucoup de bougies. Je ne rejette pas les bougies et je ne rejette pas la lumière, une petite lampe comme celle-ci. Mais ce qui est vraiment important, c'est que le Fils de Dieu soit venu sur cette terre, que lui, la lumière du monde, soit venu pour nous illuminer, pour nous placer dans la lumière de Dieu, nous qui étions dans les ténèbres. Or, je voudrais vous encourager, pensant à la fête de Noël qui s'approche, de ne pas penser à beaucoup manger, à beaucoup boire, à être à l'aise, à être dans une bonne ambiance avec des amis, avec de la parenté, mais beaucoup plutôt penser à ce fait important, que Christ, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu dans le monde pour sauver les pécheurs perdus. Or, un Noël où l'on ne pense pas à Christ comme son sauveur est un Noël raté. Peut-être on aura le ventre rempli des meilleures nourritures, mais sans Christ, ça ne vaut rien. Avec le ventre rempli, on risque d'aller en enfer, dans la perdition éternelle pour toujours. Pour cette raison-ci, qu'on a ignoré, et peut-être qu'on a voulu ignorer la véritable raison qui fait que nous puissions penser durant les jours de Noël, 365 jours par an, à cette œuvre merveilleuse, cet acte merveilleux que le Fils de Dieu soit venu sur cette terre, est voulu descendre du ciel sur la terre, s'humilier pour devenir homme et être mis dans une crèche. Ah non, il n'a pas été reçu dans un palais, comme un prince, comme l'héritier, et pourtant il était le roi des rois. Il l'est même. Mais il est venu dans la pauvreté. Il a vécu dans la pauvreté pour nous rendre riches. Ah, mais non pas en euros ou en francs CFA en Afrique, mais non. Il est venu pour nous rendre riches, nous qui étions pauvres, de pauvres et haïssables pécheurs perdus. Et c'est encore durant les jours de Noël, oui, à travers même toute l'année, qu'il offre le salut à quiconque croit en lui. Quel est donc le message de Noël et le message du salut pour chaque jour de l'année? C'est que Dieu soit devenu homme pour vous tendre sa main pleine de salut, pour vous tendre son salut éternel, pour vous offrir le pardon de vos péchés, pour vous offrir le rachat de l'esclavage du diable et du péché, dont vous souffrez sans peut-être même vous en rendre compte. Or, encore, cette fête de Noël-ci, il vous offre son pardon. Mais rappelons-nous, cette offre est valable le 23 et le 24 décembre, comme aussi le 27 et le 28, oui, à travers toute l'année. Ce n'est pas une offre exclusivement valable un seul jour par an, pas seulement le 25 décembre. Ce que je voudrais donc vous dire, s'il vous plaît, considérez ce qui est vraiment important, c'est que cette fois-ci à Noël, vous puissiez connaître véritablement le Fils de Dieu, devenu homme, pour vous sauver pour toute éternité. C'est ça qui compte. C'est joli de passer du temps avec des amis, avec de la parenté. C'est aussi joli de manger quelque chose de plus.
Mais cela n'a aucune importance à la vue de l'éternité qui s'approche. Où passerez-vous l'éternité? C'est pour que vous puissiez passer l'éternité au ciel dans la félicité éternelle, comme enfant de Dieu, dans la maison du Père, que Jésus-Christ est venu sur cette terre. Venu, non pas pour vivre seulement, mais nous avons lu dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, pour mourir pour nos péchés et pour être enseveli et pour être ressuscité le troisième jour. Et Jésus-Christ, dont beaucoup de personnes dans le monde entier, des millions même, se rappellent à Noël la naissance. Ce Jésus-Christ, il était né avec un but de mourir. Il est expressément né pour consciemment mourir à votre place, à ma place. Ne voulez-vous pas accepter son offre, son pardon? Ne voulez-vous pas accepter l'évangile du salut, la bonne nouvelle du salut par Jésus-Christ? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est ainsi que l'apôtre Paul l'a dit dans les Actes chapitre 15. C'est encore valable aujourd'hui. C'est encore valable durant la fête de Noël. Si Christ n'est pas revenu, parce que ça c'est la prochaine étape. Il est venu pour vivre ici-bas à la gloire de Dieu et mourir. Il a été ressuscité. Il est monté au ciel, mais il reviendra bientôt pour arracher tous ces rachetés de cette terre pour les introduire dans la gloire éternelle. Et si en ce moment-là, tu n'as pas cru, vous n'avez pas encore cru en Jésus-Christ, ce sera éternellement trop tard. Repentez-vous. Ayez le cœur brisé sous le fardeau de vos péchés et croyez à l'Évangile, ce beau message que Christ est venu dans ce monde pour mourir à votre place. Il vous offre le pardon parce qu'il est mort. Il a voulu mourir à votre place. L'accepteriez-vous comme votre sauveur? Il en est digne. Là, la fête de Noël deviendra une véritable fête. Et en fait, ce ne sera plus la fête de Noël. C'est une fête qui se célèbre alors chaque jour. On dirait alors chaque jour, Seigneur Jésus-Christ, toi, le Fils éternel de Dieu, je te remercie, je te rends hommage, je te rends grâce de ce que toi, tu as voulu descendre ici-bas pour me sauver. Je vous souhaite alors un joyeux Noël. Oui, je vous souhaite cette joie de naître de nouveau, de devenir enfant de Dieu et d'être bientôt dans la félicité éternelle avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans ce sens, je voudrais vous dire à bientôt.